Député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, j'ai toujours bonheur à me lever en chambre et prendre la parole, mais dans le cas présent, j'aurais préféré ne pas avoir à me lever et à prendre la parole sur le projet de loi C4, parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, ce n'est pas une belle et une bonne journée pour la démocratie canadienne. Parce que voilà que nous sommes à la dernière étape de l'adoption du projet de loi C4, un projet de loi qui attaque directement la démocratie syndicale, qui attaque directement la transparence qui doit exister dans certaines organisations syndicales et également la reddition de comptes qui doit fondamentalement exister dans les syndicats, mais également partout. Et on s'en rend compte de plus en plus, particulièrement cette semaine, que concernant la reddition de comptes, ce gouvernement n'a vraiment pas de leçon à donner à personne. Monsieur le Président, le projet de loi C4 est un projet de loi qui vise à tuer littéralement deux projets de loi qui avaient été adoptés par la précédente législature, deux projets de loi privés pour qui, nous, les conservateurs, avons tout respect. Tout respect pour des projets de loi privés, parce que pour nous, Monsieur le Président, tous les députés ici à la Chambre des communes sont tous égaux et toutes les lois qui sont présentées sont tous égales. Il n'y a pas de loi qui entre par la porte d'en avant puis d'autres par la porte d'en arrière. Tous les projets de loi sont votés par les députés qui sont tous entrés par la porte d'en avant. Pourquoi? Parce que nous sommes tous redevables pour nos citoyens. Et que l'on soit député ministériel, que l'on soit ministre, que l'on soit député d'opposition, député indépendant, peu importe, nous sommes tous des députés de la Chambre des communes. Nous avons tous les mêmes pouvoirs de présenter des projets de loi. Honte à ce gouvernement qui définit des projets de loi privés comme étant des projets de loi de porte arrière. Et je tiens à le redire en français, Monsieur le Président, j'ai offert l'occasion, l'opportunité, la chance, le privilège à la ministre de reconnaître qu'elle avait fait une erreur. Parce que, Monsieur le Président, il n'y a personne qui est à l'abri d'erreur. Et d'avoir dit que les projets de loi privés que nous avons fait adopter lors de la dernière législature, que c'était des projets de loi de la porte arrière, c'est une insulte à la Chambre des communes et une insulte aux 338 personnes dûment élues par la population dans nos circonscriptions. Et par malheur, Monsieur le Président, par malheur, j'aurais aimé ne pas avoir à dire ça, mais par malheur, je dois répéter que lorsqu'un projet de loi privé est déposé, c'est un projet de loi de porte avant et non de porte arrière, parce que si on suit la logique libérale, eh bien, le projet de loi qui a été adopté, présenté par l'honorable Maurice Bélanger il y a quelques semaines à peine sur l'hymne national, est-ce que les libéraux seraient prêts à dire que c'est un backdoor bill? Are you ready to say that the Maurice Bélanger bill was a backdoor deal? Are you ready to say that? Yes or no? You're ready to say that? Rise up and say that again. It's impossible, Mr. Speaker. You can say that the bill tabled by a minister or bill tabled by an opposition member or a member, what all, is two-tiers bill. We are all members. Donc, Monsieur le Président, le projet de loi C4 vise à tuer le projet de loi C-377 qui concernait la reddition de comptes et également le projet de loi C-525 qui concernait la transparence. Prenons-les un par un. Pour nous, Monsieur le Président, un des principes fondamentaux dans quelque organisme que ce soit, c'est la démocratie. Donc, on veut que les gens qui opèrent en démocratie soient redevables face à leurs gens, mais également qu'ils obtiennent le mandat d'avoir cet exercice-là. Et c'est pourquoi nous estimons que lorsque vient le temps de créer un syndicat, nous pensons qu'il est de mise que tous les employés potentiels aient la chance de s'exprimer librement par un vote secret. C'est le fondement même de la démocratie. Nous avons tous, nous, été élus, ici à la Chambre des communes, par un vote secret. Est-ce que nous nous sommes présentés dans les bureaux des citoyens en leur disant, dans les maisons des citoyens, en disant « Pouvez-vous signer un papier parce que ça me tente de... Voulez-vous voter pour moi puis signer un papier? » Bien sûr que non, parce qu'on respecte le vote secret de l'individu de l'électeur qui va exercer son droit de vote. Mais voilà que ce gouvernement-là, lui, préfère maintenir la vieille façon de faire dans les syndicats où les gens doivent signer une demande d'accréditation syndicale. Nous, on pense que les gens vont être plus à l'aise de voter, de choisir la création d'un syndicat par vote secret. Et du reste, Monsieur le Président, c'est ça qui peut, à notre point de vue, assumer encore plus de solidité aux syndicats. Parce que le syndicat qui est créé par vote secret, c'est la preuve que vraiment une majorité de travailleurs veulent ça et que personne n'a été victime de pression indue, que ce soit de la part de gens qui veulent le syndicat ou encore des directeurs de l'entreprise qui ne veulent pas de syndicat.
Parce qu'on pense souvent que c'est juste les syndiqués, le syndicat qui va aller faire de la pression auprès des travailleurs pour leur dire « Hey, l'ami, il faudrait que tu signes ça. » Mais l'inverse aussi est aussi vrai. Un propriétaire d'entreprise peut aller voir le petit employé qui vient d'arriver et lui dire « Hey, mon grand, hein, je veux juste te dire que tu as une job, là, puis que ce serait peut-être pas une bonne idée que tu signes ce papier-là. » Je pense que le type va penser 2 fois avant de signer. Mais si on lui permet de voter de façon secrète pour la création de son syndicat, là, on respecte le principe fondamental de la démocratie. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que le projet de loi C-4 qui vise à tuer cette notion de démocratie n'est pas un bon projet de loi. Rappelons également, Monsieur le Président, que lorsqu'il est question de démocratie syndicale, bien, ça réfère à des principes fondamentaux du Canada. Et que la meilleure façon d'établir ça, c'est de permettre la reddition de comptes. Et c'est là que m'amène l'autre projet de loi qui va être tué par ce projet de loi C-4, c'est-à-dire le projet de loi 525. Le projet de loi 525, Monsieur le Président, permettait la transparence et la reddition de comptes. Et je m'explique. Nous estimons que lorsqu'un organisme qui reçoit, c'est-à-dire les syndicats, qui reçoivent près de 500 millions de dollars en retour d'impôts, c'est quand même pas rien, là. On parle de beaucoup d'argent, 500 millions de dollars, c'est un demi-milliard de dollars. On parle de beaucoup d'argent, donc des contribuables par retour d'impôts. Il y a des comptes à rendre. Et c'est pour ça que nous estimons que les salaires des dirigeants, la façon qu'ils ont de gérer leur argent, les choix qu'ils font quand vient le temps ou non de soutenir des partis politiques ou des choses semblables, il faut que ce soit transparent. Or, Monsieur le Président, le projet de loi C-4 vise à tuer justement la transparence que nous, les conservateurs, estimons essentielle. Alors, on a entendu au cours du débat des gens dire « Oui, oui, mais regardez, comme ma collègue du parti NPD qui travaille dans les syndicats de poste disait « Moi, j'ai été organisatrice de syndicat, j'ai été présidente de mon syndicat, puis tous les comptes étaient publics. » Oui, parfait, pour les membres. Alors, si c'est public pour les membres, pourquoi ça ne le serait pas pour les citoyens qui, eux, par leur retour d'impôt, payent d'une certaine façon la contribution syndicale? Alors, si c'est si public que ça, pourquoi ne pas le faire vraiment public? Si ces chiffres-là existent, pourquoi ne pas les rendre publics? Qu'ont-ils à cacher? Quelqu'un qui n'a rien à cacher, ça ne le dérange pas. Alors pourquoi être contre la reddition de comptes et contre la transparence? Pour ça, Monsieur le Président, je vous dis que ce projet de loi C-4 est un mauvais projet de loi, puis c'est une mauvaise journée aujourd'hui pour la démocratie, parce que ça attaque le principe fondamental de la démocratie, de la reddition de comptes et de la transparence. Et puis, Monsieur le Président, c'est quand même important de rappeler que lorsqu'il est question de reddition de comptes, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gouvernement-là a des croûtes à manger, hein? Jour après jour, on débusque des situations qui sont très gênantes pour le gouvernement. Quand c'est pas la ministre de la Santé qui se promène en limousine puis qui donne des contrats à un chum libéral puis qui finalement se dit « Hop là, je m'excuse, je vais rembourser », une fois que c'est connu puis une fois qu'on a pris la main dans le sac, c'est pas un bon indicateur. Ou encore lorsque l'on apprend, encore ces jours-ci, que des proches du premier ministre, conseillers du premier ministre, coûtent à l'État plus de 200 000 quand il y a le temps de les déménager. Au début, on dit c'est pas grave, il n'y a rien là, puis après ça, on dit c'est correct, on va rembourser. C'est bien la preuve que la reddition de comptes de ce côté-ci, de l'autre côté de la Chambre, n'est pas un apanage dont ils sont très fiers. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, il est essentiel de rendre des comptes. Nous, les députés, nous faisons un rapport qui est publié à tous les 3 mois pour dire voici comment on a dépensé les sous, on a eu à se déplacer, on est allé à tel endroit, tout ça. C'est ultra public. Et malheur à celui qui fait une dépense qui est inappropriée, il va se le faire mettre d'en face assez rapidement. Alors, c'est des principes fondamentaux pour lesquels nous sommes tous d'accord, mais quand vient le temps de les appliquer aux syndicats, du côté libéral, et je présume fort du côté NPD, on ne veut pas toucher à ça. C'est dommage, Monsieur le Président. C'est dommage. La démocratie, la reddition de comptes et la transparence sont des principes fondamentaux ici. Ça doit être également vrai pour les organisations syndicales. Mais tout le monde le sait, Monsieur le Président. Le fin fond de l'histoire là-dedans, c'est parce que les libéraux voulaient dire merci aux gros boss des syndicats qui leur ont donné tout un coup de main lors de la dernière campagne électorale. Souvenons-nous, Monsieur le Président, que l'Alliance des employés de l'État était prêt à dépenser 5 millions de dollars juste pour le mois d'août pour attaquer le précédent gouvernement avant même que l'élection soit déclenchée, ce qui avait conduit le premier ministre précédent à déclencher les élections dès le mois d'août pour qu'à tout le moins, cette orgie de dépenses syndicales contre un parti politique alors qu'ils n'avaient pas eu le mandat plein et entier de leurs membres,
je parle des syndicats, eh bien, ça aurait complètement déstabilisé notre démocratie. Alors, c'est pour ça qu'on a eu la campagne électorale la plus longue, parce que les syndicats voulaient dépenser des millions de dollars pour attaquer un seul parti sans même avoir obtenu l'accord de l'ensemble de leurs membres. Et je sais de quoi je parle, Monsieur le Président. Dans ma circonscription à Québec, où j'ai plusieurs employés de l'État, tant fédéral que provincial, j'ai rencontré une dame qui m'avait dit « Je conteste vigoureusement le choix de mon syndicat, je les critique sévèrement et je n'ai même pas le droit de voter sur le fait que oui ou non, on permet cette dépense-là. » Alors, voilà la réalité aujourd'hui, Monsieur le Président. Comme les syndicats ont aidé largement le Parti libéral à coups de millions de dollars pour être au pouvoir, eh bien, là, on se revire d'abord pour dire merci, mes amis syndicats, et là, on fait une loi qui va détruire ce que nous avons fait pour la démocratie, pour la reddition de comptes et pour la transparence. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement aurait peut-être pu être plus attentif à ce que les syndiqués disent et que même certains dirigeants syndicaux disent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le projet de loi C4. Et au contraire, il y a des chefs syndicaux qui sont très à l'aise avec les principes de transparence, de démocratie et de reddition de comptes. On a pu entendre des gens se prononcer à plusieurs reprises, comme par exemple ici, Robbie Benson de l'Alliance de la fonction publique du Canada qui dit, et je cite, « On n'a pas de problème avec le vote secret. On le fait régulièrement pour élire nos dirigeants, endosser les conventions collectives et le vote de grève, par exemple. » Ça, c'est pas un conservateur qui dit ça. C'est pas un groupe de droite qui dit ça. C'est M. Benson de l'Alliance de la fonction publique du Canada. D'autres aussi. Dick Henson de la Christian Labour Association of Canada said, and I quote, "We think that workers should have the right to be free to make their own choices when it comes to which union represent them or whether they want to be represented by a union at all." Same thing, Mr. Speaker, for another one. Brenda Cooney, Christian Labour Association of Canada, said, to be clear, the Christian Labour Association of Canada would support a secret ballot vote where possible. Un autre, Monsieur le Président, John P. Farrell, le directeur exécutif de Federally Regulated Employers, Transportation and Communication, quote, "FEDCO members prefer a secret ballot vote to card check system for the purpose of determining if a union is to become a certified bargaining agent for employees. A secret ballot vote is the essence of a true democratic choice and is entirely consistent with Canadian democratic principle." A union guy said that, Mr. Speaker. I do agree with him. Also, Paul Most, National President of the Canadian Union of Public Employees, asking Canadians a question about voting. Most Canadians, me include, would say voting is good. Et finalement, Chris Hayward, National Executive Vice President, Executive Officer, Public Service Alliance of Canada. There is no issue with voting by secret ballot. But we are not sitting here saying that the secret ballot are bad. As a matter of fact, in my submission, I said that we have nothing against secret ballot. We use secret ballot at our own organization. So it's not that secret ballot is now going to be imposed on employees. We are opposed of that. We are not. It's hard to argue against a secret ballot vote at this, the basic of democracy. C'est ça, Monsieur le Président. Les bases de la démocratie. Les bases de la démocratie, c'est le vote secret. La base de la démocratie, c'est la reddition de comptes. La base de la démocratie, c'est la transparence dans les dépenses des chefs syndicaux. C'est ça, la base de la démocratie. C'est ce que nous avons établi et c'est ce que veut détruire le projet de loi C4, les bases de la démocratie dans le mouvement syndical, et c'est gênant. Pourtant, Monsieur le Président, ça se fait. Ça se fait ailleurs. On n'a pas inventé la roue, là, nous autres, là, ici, quand on a présenté ça il y a 2-3 ans. Au contraire, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs. Concernant le vote secret, ça existe en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse. Ça existe. Alors, pourquoi ça, on peut le faire au provincial, mais on ne peut pas le faire au fédéral? Est-ce que ça veut dire que les gens de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskatchewan, de l'Ontario et de Nouvelle-Écosse sont contre les syndicats, sont contre la liberté d'expression? Bien au contraire. Alors, si on le fait au provincial, pourquoi on ne peut pas le faire au fédéral? Ça, c'est pour le principe de démocratie. Il en va de même également quand il y a le temps de la transparence et de la reddition de comptes. Mais là, ici, ça existe, oui, dans certaines provinces, mais ça existe également dans certains pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et même la France, Monsieur le Président. La France, s'il y a un pays qui est plus à gauche que le Canada, c'est bien la France. S'il y a un pays qui, pendant des années, a été dirigé par des gens de gauche, c'est bien la France. S'il y a un pays où les syndicats ont pleine liberté d'action et sont très puissants dans l'économie et très puissants aussi dans la vie sociale, c'est bien la France.
Eh bien, voilà que la France a des mesures de transparence. Alors, qui sont-ils, eux, pour dire que la France ne serait pas ouverte aux syndicats, quand on sait la puissance et la force des unions, comme on dit en France? Alors, c'est tout à fait faux, Monsieur le Président. J'invite le gouvernement à s'inspirer de ce qui se fait au Canada, dans les provinces, de ce qui se fait ailleurs, dans des pays qui sont plus à gauche que nous, où les syndicats sont plus puissants que chez nous, qui, eux, permettent justement la transparence, la reddition de comptes et la démocratie. D'ailleurs, Monsieur le Président, il y a déjà eu une contestation, ce qui est tout à fait légitime dans notre système où, justement, des gens ont contesté devant les tribunaux certaines lois qui ont été adoptées par les provinces. Alors, justement, voyons ce qui a été dit en Saskatchewan par la Cour d'appel qui s'est prononcée sur la question est-ce que, oui ou non, on doit faire des modifications à la loi du travail, comme les conservateurs ont fait il y a 2-3 ans. Alors, prenons ici la déclaration du juge Richard de la Saskatchewan Court of Appeal et qui a dit à la page 38, et je cite, « A secret ballot regime does not know more than ensure that employees are able to make the choices they see as being best of themselves. The secret ballot, after all, is a hallmark of modern democracy. » Pas un conservateur qui dit ça, Monsieur le Président. C'est un juge de la Cour d'appel de la Saskatchewan qui dit ça. Et on sait, Monsieur le Président, que la Saskatchewan, c'est pas une terre naturellement portée vers la droite. N'est-ce pas en Saskatchewan où est né les grands mouvements sociaux du Canada? N'est-ce pas en Saskatchewan où on a vu T.C. Douglas mettre au monde le parti qui plus tard allait devenir le NPD? Alors, Monsieur le Président, la Saskatchewan, qui n'est pas reconnu comme étant l'endroit le plus à droite au Canada, et par son fondement et son histoire aussi, reconnaît par un juge de la Cour d'appel que oui, c'est une bonne chose. Donc, Monsieur le Président, pour résumer, ce projet de loi C4 n'est pas un bon projet de loi. Ce projet de loi C4 vise à tuer 2 projets de loi qui ont été dûment débattus et votés et adoptés par l'ancienne législature. Des projets de loi privés, et pour nous, conservateurs, des projets de loi privés, ce n'est pas des projets de loi de la porte arrière, comme le dit de façon si méchante, mesquine, agressive et hautaine le ministre et d'autres membres du gouvernement libéral. Pour nous, tous les projets de loi sont égaux, à commencer par le projet de loi de l'honorable Maurice Bélanger sur l'hymne national. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas un backdoor law, ce n'est pas un backdoor bill, c'est une loi qui a été dûment votée et dûment présentée par un député qui est rentré par la porte d'en avant et non par la porte d'en arrière. Le projet de loi C4, Monsieur le Président, que nous risquons de devoir malheureusement faire adopter bientôt, c'est un projet de loi qui attaque des principes fondamentaux au Canada et si importants pour les Canadiens. Des principes de démocratie, où justement on protège le vote secret plutôt que d'avoir des gens qui signent un papier. On protège le vote secret, comme nous tous ici avons été élus par vote secret. Le projet de loi C4 vise à attaquer un projet de loi qui permettait justement, une loi qui permettait plus de transparence dans la reddition de comptes des syndicats. Et ça, c'est un très mauvais signal que l'on envoie. Que l'on envoie non seulement aux syndicats, mais aussi pour toute organisation. Parce que quand vient le temps de rendre des comptes, toutes les organisations doivent se prêter à cet exercice. Et les projets de loi que nous avions fait voter, notre gouvernement, permettaient justement une meilleure démocratie, meilleure reddition de comptes, une meilleure transparence, ce que le projet de loi C4 attaque. C'est pour ça, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui, c'est une triste journée pour la démocratie canadienne. Questions and comments. Questions et commentaires. Alors, le député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Et merci à mon collègue québécois de son discours. Il parlait de croûte à manger. Moi, je maintiens, et je pense que les députés de ce côté-ci de la Chambre diraient qu'avec l'acharnement que le précédent gouvernement a démontré au détriment du mouvement syndical, que ce soit le mouvement écolo ou le mouvement environnemental au pays, ou que ce soit d'autres mouvements, des vérifications fiscales faites auprès des groupes environnementaux au Canada, l'acharnement qu'avait le précédent gouvernement pour les groupes civils et des principes de longue date, les principes de négociation collective, les principes comme la formule RAND, l'attaque que le précédent gouvernement-là a faite à des institutions et des institutions ouvrières au pays, a fait en sorte que, oui, il y a des croûtes à manger et les croûtes à manger sont de l'autre côté de la Chambre. Donc, le député veut-il reconsidérer peut-être l'acharnement qu'avait le Parti conservateur et le précédent gouvernement? Est-ce qu'il veut repenser l'acharnement qu'ils avaient à attaquer les groupes civils, les groupes démocratiques et les institutions dans notre pays? Merci. La députée de Louis Saint-Laurent.
Président, je suis très fier de faire partie d'un parti politique qui, lorsqu'il était au gouvernement, faisait de l'acharnement pour des principes de démocratie, de transparence et de reddition de comptes. Oui, Monsieur le Président. Et pourquoi? Parce qu'on se l'est imposé à nous-mêmes. Souvenons-nous, Monsieur le Président, quand le très honorable Stephen Harper est devenu premier ministre, immédiatement, des mesures de transparence et de reddition de comptes ont été mises de l'avant. C'est depuis ce temps-là, depuis la présence du très honorable Stephen Harper, que les députés doivent rendre publique chacune de leurs dépenses. C'est ça, notre signature. C'est ce que nous avons fait. Et oui, Monsieur le Président, je peux vous dire, je suis très fier que notre parti politique faisait de l'acharnement sur la démocratie, sur la reddition de comptes et également sur la transparence. Et quand on voit l'actuel gouvernement qui, jour après jour, nous démontre par des dépenses tout à fait burlesques et odieuses, et qu'une fois qu'elles sont mises au jour, là, ils disent « Oh mon Dieu, excusez-moi, je ne serai pas me rembourser. » C'est eux qui ont des côtes à manger. Question et commentaire, la députée de Rimouski, Najette Kwimiskataladas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, j'ai fait partie du dernier Parlement où j'ai été au cœur des débats qui portaient sur les projets de loi C-377 et C-525. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que le discours de mon collègue de Louis Saint-Laurent, que je respecte énormément, est cependant, dans ce cas-ci, extrêmement réducteur, parce qu'il a passé le temps de son discours à parler de la question du vote secret, alors que la portée des projets de loi C-377 et 525 allait bien au-delà. Il était clair que c'était une attaque sur la syndicalisation en général. Deux éléments en particulier, évidemment, que mon collègue n'a pas adressés. Le premier, c'était au niveau du fait que les syndicats devaient révéler des dépenses supérieures à 5 000 Outre toute la portée bureaucratique et le ralentissement, évidemment, du processus syndical, ça aurait créé un déséquilibre, en fait, tout à fait clair, parce qu'évidemment, une partie patronale aurait connu le niveau du fonds de grève, par exemple, d'un syndicat. Donc, déjà là, c'était déloyal envers le syndicat. Le deuxième élément, qui est plus particulier, c'est au niveau du vote, dont mon collègue parle, là. Lorsqu'il dit que c'était tout à fait antidémocratique, selon le projet de loi qui avait été adopté et qui serait éliminé présentement, 50 plus 1 des membres du syndicat, de tous les membres du syndicat, devaient voter pour l'entrée au syndicat et 50 plus 1 de tous les membres doivent voter pour la sortie d'un syndicat en incluant les abstentions, ce qui est tout à fait antidémocratique. J'aimerais les commentaires de mon collègue sur la portée antidémocratique de ces éléments. La députée de Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire c'est antidémocratique, 50 plus 1. Ça, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. D'autant plus que nous sommes peu nombreux ici à avoir été élus avec 50 plus 1. C'est mon cas, je sais que c'est le cas de d'autres collègues aussi. Mais de là à dire que c'est antidémocratique, le 50 plus 1, je trouve ça très délicat. Rappelons-nous, Monsieur le Président, que là, ces mesures-là s'appliquent à tous les travailleurs. Et c'est pour ça que ça prend un seuil qui est très élevé. On ne reviendra pas sur l'histoire de la loi sur la clarté, mais c'est clair que 50 plus 1, c'est la norme reconnue concernant la démocratie. Et donc, il faut agir de la sorte. Concernant le fait que ça pouvait amener énormément de bureaucratie pour les syndicats parce qu'on leur demande de rendre des comptes sur les 5 000 $ et plus, Monsieur le Président, tous les syndiqués nous ont dit « Non, on a accès à ça, parce que nous, les syndiqués, on a accès à ce qu'ils font. » Oui, d'accord. Bien, si vous avez accès, rendez-les publics pour tout le monde. Pour nous, Monsieur le Président, il est tout à fait légitime que lorsqu'un certain montant est dépensé, que ce soit rendu public. Et oui, Monsieur le Président, la démocratie et la reddition de comptes ont un prix, mais c'est le prix, justement, de la démocratie. Merci. Questions and comments. The honourable member for Calgary, Rocky Ridge. Well, thank you, Mr. Speaker, and I'd like to thank my colleague from Louis Saint Laurent for his excellent speech. I was happy to hear him debunk some of the gross mischaracterizations that have been made about the bills of the previous government that this bill would replace, and I thank him for doing so. I'm particularly struck, Mr. Speaker, by my honourable colleague's defense of the role of private members in this House, and I wonder if he could comment on how surely the private members on the other side of the House must feel to be told that a private member's bill is a backdoor bill. And Louis Saint-Laurent. Of my colleague. The point is that, you know, in democracy, and especially here in the House of Commons, in the heart of our democracy, we are all equal because we have received the vote of our constituents. And even if we have been elected with only 28%, like some of my colleagues on the other side,
or guys like us who have been elected with more than 50%, we are all equal here. And when I hear my honorable colleague from the government describing private bill as a backdoor deal, it's a real shame. So I ask again, can any government member can rise up and say publicly the bill tabled by the Honorable Maurice Bélanger was a backdoor bill? Are you ready to say that? If no, so rise up and excuse yourself. Question and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Employment. Thank you very much, Mr. Speaker, and I always appreciate the interventions, the speeches presented by my friend from Louis Saint Laurent, always with a great deal of enthusiasm, always with a great deal of passion, no matter how misguided his position might be, but I always enjoy his position. But I know him to be a reasonable guy, fair and reasonable member, and and with that sort of understanding, you know, when 377 came through the House, he would understand that in order to practice law in Ontario, you have to be a member of the Law Society of Ontario. And there's a mandatory fee, and that fee is tax deductible. And in order to practice medicine in this country, you have to be a member of the Canadian College of Physicians. And that's a fair fee, and that's all tax deductible. These are professional organizations that receive that tax benefit. So when the Liberals put forward an amendment to 377 to ask that if this is good, if 377 and putting up the accounting of organized labor in this country, if that's a good measure there, if that's about openness and accountability, then it should be for everybody. But what did their party do at the time? They voted against it. They voted against openness and transparency. So why would organized labor not think this is a target placed on us? So, Mr. Speaker, would he not see it reasonable if it's good for the goose, then it's got to be good for the gander? Député de Louis Saint Laurent. Thank you, Mr. Speaker. I can say myself that I deeply appreciate my honourable colleague for his passion too, and also his, even if sometimes he's all wrong. But I would have preferred, but seriously, I would have preferred for him to rise up and say, we're sorry, there is no backdoor bill. And I'm sure he shared the same principle of me. The question you raise is quite interesting, but it's quite important, you know, because we're talking about where the people are working. We're talking about the way they have to deal with the bosses. They're talking about when they will work and how wages they will get. We're talking about unions. And it's quite important, it's so important. So this is why this country recognizes it, and so this is why this country spent 500, sorry, I have some problem with my number in English. There is $500 million of taxpayer money that we spend for the union, so this is why we recognize that. Because those bills that we had, Mr. Speaker, were made not for the union's bosses, but for the humble worker who work hard and who pays taxes, and he wants to know exactly where his money is going. So this is why Bill C-4 is killing those transparency, democracy, and accountability bill that we tabled 2 years ago.